Merci parce que vous choisissez de regarder la vidéo ça. Si vous pouvez inscrire non ou bien vous pouvez abonner dans la chaîne YouTube Télé Louange là, faites ça qu'on y a même. C'est une façon pour cap toujours être connecté et pas jamais rater aucun conseil réveil avec service l'église en direct sur chaîne Télé Louange là. Éphésiens chapitre 6 et je m'en vais vous lire le verset 14 et je m'arrêterai au verset 17. En signe de révérence et de respect dû à la parole de Dieu, je dois vous avertir aussi que je vais jumeler le passage d'Éphésiens au texte de Lévitique qui vous a été lu ce matin en prélude à notre message de circonstances de moisson et aussi pour terminer le sujet qui nous a été transmis pour cette semaine, armés pour la Sainte Guerre. Éphésiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 17 inclusivement. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Plaise au Seigneur d'ajouter ses bénédictions à cette portion de sa parole lue pour l'édification de son Église. Merci, veuillez vous mettre. Plaise à toi, ô Père, de nous sanctifier par ta parole, car elle seule est la vérité. Une fois de plus, nous soumettre à l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions être simplement un instrument de bénédiction pour ton peuple. Voudras-tu aussi garder en souvenir, dans les souvenirs éternels, ce moment de célébration du 25e anniversaire de moisson et d'existence de ce ministère de cette Église qui continue à être cette phare qui éclaire les sentiers ténébreux de cette ville. Seigneur, nous savons que tu n'es pas simplement le Dieu de 25 ans, mais tu es le Dieu de toute une éternité. Plaise à toi, si nous ratons le privilège d'être encore ensemble sur cette terre, nous ne ratons pas le rendez-vous de la moisson éternelle. Ouvre nos cœurs à ta parole et que nous puissions sortir ici bénis de ta présence. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Armés pour la Sainte Guerre, souffrez que le message soit délivré en créole. Nous théorisons ensemble pendant ce maintenant les différents aspects de ce verset qui t'a servi nous pivot pour découvrir les différentes armes et les différentes stratégies pour lesquelles, avec lesquelles et sans lesquelles nous ne sommes pas capables de quimber bataille que le Seigneur m'a demandé nous pour nous livrer contre adversaires. Et nous te que Satan c'est une personne, que il gagne un gouvernement, il gagne une stratégie, il gagne un monde qui a servi avec lui, et il a frappé, il frappe fort. Et nous te disons tout, faut faire attention pour que vous-même, qui a recevoir position et uniforme dans la main bon Dieu, pour que vous rassurez ou que vous prenez âme côté bons âmes sortis. Et nous te disons qu'on ressource côté soldat bon Dieu à prendre âme, c'est une façon non seulement là prendre âme, non, là prendre faut là prendre avec uniforme bon Dieu bail là, il faut camper dans forteresse bon Dieu bail là, pas pour le vaincre ennemi non, mais pour le résister parce que son seul monde qui peut mettre pour le vaincre lui, c'est l'Éternel et l'Éternel seul. Parce qu'il dit afin que nous puissions résister. Nous te parlé aussi si ouais bon Dieu, bah où certaines victoires, si ouais bon Dieu, mettez au camper toujours malgré les attaques de l'adversaire. Et c'est parce que non seulement pendant on dans forteresse là, mais l'autre bagaille que on mettait en dedans, on mettait tout en grec qui aurait qui ça. Son dynamo, c'est à veut dire laisse Satan livrer tout à snal contre vous ou trois petits pour pas ta ébranler. Mais c'est un dynamo bon Dieu mettant dedans qui repousse attaque qui aller loin en sorte qu'on capable camper comme un soldat pour bon Dieu. Maintenant nous t'arrêtons plutôt jumelé avec texte lévitique là, cette fête de la moisson avec recommandation ça qui dit tenez donc et ayez la vérité pour ceinture et soit c'est ça nous ouais. Revêtez-vous une fois de plus la cuirasse de la justice et texte à continuer. Dans Lévitique chapitre 23, que passage qui trouvait dans feuille programme que Pasteur Solini t'a distribué matin, il y a une évidence que je vais partager avec vous pour comprendre, c'est simplement un fragment de l'église naissante, de l'église de Jésus-Christ que Paul t'a écrit ça lorsqu'il t'a écrit. Et songez dans ce même de Dieu, la vignon est universelle. Parce que, tandis que Paul t'a écrit à peu près 2000 et quelques années de cela, dans la prison à Rome,
Et voilà que l'être la vie joue moins avec dans l'église baptiste missionnaire de Boston, Jodia. Donc ça veut dire que il y a quelques travail, il y a quelques inspiration, il y a quelques profondeur que bon Dieu qui t'a un serviteur fait pour servir par la plus grand passé lui-même qu'a fait là. Et conséquemment, je te dis tout dans la semaine, il y a pile de monde qui camper derrière chef, qui a béni, soit par une parole, soit par un cantique, soit par un message. C'est un monument de souffrance dans mes bon Dieu. Et quelquefois c'est dans mi-temps angoisse que bon Dieu a cherché bénédiction pour le bénir. Et peut-être vous ne pas comprendre profondeur ça, vous ne pas comprendre dimension ça. Mais un jour, vous va comprendre ça. Dans Lévitique chapitre 23, un contexte que nous lisons matin, qui dit que lorsque Israël t'a fêté la moisson, bon Dieu te bat une recommandation que moi t'arrête simplement avant que me tourne dans l'être Éphésiens, jumelé à thème nous que nous gagnons pour semaine ça. Le jour où vous agiterez la gerbe, c'est Lévitique chapitre 23, le verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Vous joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et dans verset 15, il dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Et puis, verset 16 dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est ce peuple qui avait reçu l'ordre de l'Éternel par le biais de Moïse lorsqu'il va sortir dans le pays l'Égypte et en reconnaissance à nouvelle identité, parce que, pas oublier que Israël, c'est un peuple à 3 formes d'identité. La première forme d'identité, premièrement, il était un peuple esclave. Il séjournait 400 ans et plus en esclavage. Et cet esclavage lui a coûté sa culture, son identité, son temple, son peuple, et même son Dieu. Et conséquemment, l'aile sorti peuple esclave, bon Dieu va libérer par le leader Moïse, il finit peuple nomade, parce qu'il va vivre dans un désert, et dans ce désert, bon Dieu va le permettre que le connaisse, ça aurait la toute puissance de Dieu. M'a prouvé en parenthèse, et puis m'a fermé immédiatement, parce que, ou chita longtemps, c'est ça fait dans la vie chrétienne évangélique. Peuple, bon Dieu, Satan pas jamais capable de comprendre comment ressources fonctionner. Pour qui ça? Parce que pendant Israël saute dans le désert, bon Dieu tente que toutes les ressources te prennent en Égypte fini. Et puis, quand ils arrivent dans le désert, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de bagages pour fonctionner. Dans cette vie de peuple nomade, ou comme ça, bon Dieu fait, bon Dieu renverser l'ordre de la nature. Bon Dieu fait qui côté manger grandi pour mon ordinairement. Bon Dieu manger grandi à terre. Et qui côté de l'eau sorti, de l'eau saute. En l'air, qu'on y a pour adversaire, qui poursuivre les pita, pas bloquer ressources, bon Dieu fait manger à saute en l'air, et puis de l'eau à saute à terre. C'est ça, forêt Satan, pas qu'à jouer une boutou. Les là, bloquer manger à terre, bon Dieu fait manger à saute en l'air. Les là, bloquer de l'eau en l'air, bon Dieu fait de l'eau à saute à terre. Et conséquemment, bon Dieu demande à Israël, leur a entré dans le pays. Là, on a fonctionné pour ne pas oublier qu'on l'a, on te viré l'ordre de la nature pour vous. Et quand plus là, vous matin, qui oublie que bon Dieu t'a tourné l'ordre de la nature. Et conséquemment, Israël a besoin, en reconnaissance, en gratitude, la fête de la moisson est appelée premièrement la fête des semaines. Et pendant 50 jours, Israël était là, petite Madame Marie, toute la maison. Les sacrificateurs, les prêtres, les lévites, tout était présent à ce rendez-vous parce que c'était une célébration. C'était premièrement la fête des semaines. Et la solennité de la fête des semaines était appelée la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte. Parce que c'est en ce jour solennel que bon Dieu va le rendre une deuxième fois Israël et puis il demandait une offrande et puis il faut sacrificateur à te porter une gerbe que doit balancer des deux côtés. Et le lendemain du sabbat, Israël a besoin de faire une offrande nouvelle à l'Éternel. C'est un temps de dédicace de la famille, c'est un temps de dédicace tout le peuple à rappeler les misères du désert, les souffrances, les angoisses, mais à rappeler aussi les bontés, la fidélité, de l'eau qui saute dans Horeb là, de l'eau qui saute dans roche cap marché cap suivi man qui est dans le désert que personne ne va pas joindre non et puis après la moya Israël a besoin de tourner pour venir dire bon Dieu merci. Est-ce qu'on va avec moi là l'église à matin? Et conséquemment dans le rituel Israël
Pablo aime toujours dire, il croit que son peuple monolate et non monothéiste. Et un peuple monothéiste, c'est un peuple qui servit un seul bon Dieu. Mais un peuple monolate, c'est un peuple qui possédait un bon Dieu. Et conséquemment, puisque Israël possédait un bon Dieu, il ne voulait cher bon Dieu avec personne. Maintenant, bon Dieu a besoin de permettre que moi-même, ou même qui pas rien, qui pas israélite, partage avec moi là, partager ces fêtes solennelles de la gratitude. Ou comme ça, bon Dieu fait. Maintenant, il dit, puisque Israël, c'est gain les vitules, il gain la loi, il gain le culte. Est-ce qu'on est là dans ce maintenant? Donc, quand il y a me font gens pour me voir un homme qui est à la fois sacrificateur, à la fois offrande sans défaut, à la fois prince. Et ça le fait, il descend Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ maintenant arrivé sous la terre et pour le chercher moi-même avec ou à tous ceux qui l'ont. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont et à ceux qui croient, il a donné qui bagaille le de devenir. Et pendant que Israël a fonctionné, a fait intéressant avec petite monolate, les peuples esclaves, peuple sauvage, et puis peuple nomade, et ensuite peuple libéré. Maintenant, bon Dieu, ouais, il n'y a aucun bébé là pour continuer, et puis il n'y a pas voulu moins avant rejoindre. Et puis bon Dieu dit, m'a fait descendre un sacrificateur pour tout le monde. M'a fait le traverser le plus grand temple qui soit. Et puis il sera à la fois sacrifice, sacrificateur. Est-ce qu'on est avec moi là, hein, l'église? Maintenant, quand le temps est arrivé où le sacrificateur devrait balancer la gerbe, Jésus lui-même s'est présenté comme sacrifice expiatoire. Sous là dans ce maintenant, on ça veut dire sacrifice expiatoire et on ça veut dire sacrifice propitiatoire. Ça veut dire là Jésus arrivé à Golgotha. Si je n'ai changer le nom d'après l'Eden McGuffey. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il a pris ma place. C'est la propitiation. Il prend en ce qu'il remplace le pécheur. Maintenant, il balance ça des deux côtés. Pas oublier de parler des trois mondes qu'il y avait à Golgotha. À droite, il y avait le larron droit. À gauche, il y avait le larron gauche. À droite, c'était un homme qui refuse d'admettre, un homme, je m'excuse, qui a vu sa condition de pécheur et qui prit conscience et qui demande au Seigneur de se souvenir de lui dans son paradis. À gauche, c'était un autre homme qui refusait d'admettre qu'il est pécheur, qui refusait d'admettre qu'il doit payer le prix de sa désobéissance et qui se moquait de Dieu. Et au milieu, c'était l'homme parfait qui s'est fait pécher. C'est le mystère de ces trois mondes que nous rencontrons. Et cet homme que nous avions rencontré à Golgotha était le sacrifice sans défaut, que Dieu pouvait accepter des mains de l'humanité, que Dieu pouvait accepter des mains du temple, que Dieu pouvait accepter des mains du peuple. Et il était à la fois le prêtre qui procédait au sacrifice et qui demandait à son père d'accepter le sacrifice sanglant qu'il était en train d'offrir. Et là, il est arrivé au terme de sa souffrance, perché sur cette croix, et puis Jésus criait dans le dernier, il dit, papa, moi remettre l'esprit. Non mais, assois avec moi là. Hein? Voilà, et l'aime chez remettre l'esprit à dossier réglé. Et puis comme dans Lévitique, chapitre 23, Israël, l'elfin offrit sacrifice sans défaut, le lendemain du sabbat, il était doué offrir une offrande nouvelle. Est-ce que l'église avec moi là? Le lendemain du sabbat, sacrificateur qui était à la fois sacrifice, merci, fin offrir offrande li, expier, déposer dans le tombeau, après vendredi rivé. Maintenant, le lendemain du sabbat, offrande ça, qui était offrande sans défaut pour l'expiation, vini maintenant l'offrande nouvelle. Ah. Cette offrande nouvelle que le pral présenter comme prémisse à l'Éternel pour dire, moi offrir sacrifice là, moi balancer jeb là, moi représenter peuple là, moi remplacer yo pour le péché. Et puis l'aile arrivée en bas, est-ce que avec moi là, hein? Dans les régions inférieures de la terre, les monter avec les prémices. Et puis dans Somme 24, l'aile arrivée dans la porte du ciel, il posait cette question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son. Et puis il dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et puis il dit, porte, élevez vos linteaux et élevez-vous les portes éternelles, que le roi de gloire fasse. Parce qu'on est arrivé
arrivé au lendemain du sabbat. J'ai offert l'offrande, j'ai payé le prix, j'ai fait le travail et le sacrifice est accompli. Maintenant, ouvrez-moi les portes de la justice. L'offrande nouvelle venait d'être présentée. Suivez-moi là. Là, monsieur fin offrir offrande nouvelle. Avant qu'elle montait, pour que ça me connaisse le monter, même dimanche matin avant de redescendre, c'est parce que devant tombeau, Marie finit pour toucher. Il dit, ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et puis sur le soir, pendant porte fermée, porte fermée, il y a un peu de monde qui a demandé, est-ce que Marie était vierge après qu'elle finit faire Jésus? Je me seule réponse pour. Jésus rentrait, porte fermée, il sortit, porte fermée. Well, I don't know how deep your theological perception would be about it. Well, I don't know how philosophical you want to be about it. He gets in, closed door, and he gets out, closed door. Et quand il entrait, quand il demandait à la porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse. On va demander la question, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans qui bagaille, dans l'air, armé pour la sainte. C'est dit, me saute descendre dans l'espace là. Moi, tout gouvernement ça tient en l'air. Même descendre pareil. Me descendre sous la terre. Moi, tout petits anges, moi, domination, moi, mon fait délégation pouvoir, moi, autorité, même descendre pareil. Qui puisse me descendre dans les régions inférieures de la terre. Parce qu'il tient les clés de la mort. Là, me fin lever dimanche matin, et puis me vire me dit, monsieur, bonne clé. Et puis il dit, je suis la résurrection. Mais, Israël t'est droit non seulement fin offrir offrande là, offrande d'expiation, mais elle t'est droit par une offrande nouvelle. Offrande nouvelle le lendemain du sabbat. Mais attendez ça. Mais il y a une durée de 40 jours, de 50 jours de célébration. 50 jours de célébration, comptez 50 jours. 7 semaines plus 2 jours. Cette fois, c'est 48 plus 2. 49 plus 1. 49 plus le lendemain du sabbat. Maintenant, ça, Jésus-Christ fait pour accomplir tout ce rituel de la loi juive. Après la résurrection, quand ça le fait, monsieur fait 40 jours sur la terre. Alors voilà. Monsieur fait 40 jours, la manger à 40 jours, la célébrer la résurrection. Là, il dit Thomas, ouais, mon chéri. Thomas dit, don't joke about it. What do you mean you have seen the guy? Quand on comprend, nous ne pouvons pas mail, vous percez de tes côtés, vous percez côté. Bon, vous dit, monsieur, rend sang jusqu'à ce qu'il rende de l'eau. Vous mettez un couronne d'épines sous tête. Vous côté, monsieur, tellement pas capable de respirer encore, monsieur, craqué. Elle dit Thomas, nous, et c'est lui. Thomas dit tout le temps, je vais mettre, doit être moi. Non, mais. Pourquoi? L'Éternel a descendu sous mon Sinaï, il dit Moïse, bête pas approcher. Quand il a mis Thomas, mandé pour le toucher. What a God! Bon, là, pas de cas approcher, bon, là, pas de cas. Mais maintenant, vous êtes transportés dans le royaume du Fils de Seigneur. Maintenant, une célébration 40 jours pour fête, et puis, gagnons un moisson qui pour célébrer au 50e jour. Une fête solennelle qui pour faire. Jésus dit, ben, ça nous va le faire après la résurrection. Hein? Mais fait 40 jours avant. Fait 40 jours avec monsieur, l'a marché. 40 jours, l'a montré la merveille, la grâce, l'efficacité de la résurrection. 40 jours, l'a célébré. Avec eux, il a mis 40 jours ça, Thomas converti, il a mis 40 jours ça, Pierre converti, Pierre bac de Ronimoni, et Thomas met à genoux pour le dire, mon Seigneur, est-ce que avec moi là, hein? Ah, il a mis 40 jours ça, royaume démon ébranlé.
Oh, dans mi-temps 40 jours, ça, Jésus priait, il dit, monsieur, les labralés, dans mi-temps 40 jours, les 40 jours terminés, dans Matthieu 28, monsieur campé, et notre échelle de Jérusalem, et puis il dit comme ça, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom qui bagaille, au nom du, et au nom du Saint-Esprit. Il dit, mais ça bagaille, pas quitter Jérusalem. Tant 10 jours encore. Ah, faut que 50 ans complet. Faut que 50 jours célébration dans le tabernacle Israël là, faut que moi compléter là. Tant 10 jours parce que mon dynamo cap descend. Ah, les dynamos ça descend. C'est alors et alors seulement que vous serez mes témoins. Est-ce avec moi là, hein? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Jour pour jour, les poulets. Tandis que monsieur était fermé dans la chambre haute, et puis il dit, gon, dynamo qui éclatait, des langues semblables à des langues de feu. Dans l'église, suivez-moi là. Maintenant, c'est 50 jours après le complet. Jour 50 jours arrivé, c'est le culminant de la célébration de la fête de la moisson. C'est le culminant de la fête de la famille. C'est le culminant de la fête du peuple d'Israël qui a rappelé de sa liberté. Maintenant, pendant 40 jours, les Jésus-Christ finissent râler Matthieu, râler toutes messieurs, et puis l'expliquer que m'a monté, mais m'a voyé bon nous qui bagaille. Le Saint-Esprit. Les m'a voyé la descendre. Et c'est alors qu'on a marché dans Jérusalem ou pas Pémoun. C'est alors qu'on a affronté l'État ou pas Pémoun. C'est alors qu'on a affronté le royaume des ténèbres qui en l'air ou pas petit des marches la faire. Parce que tu recevras le dynamo. 50 jours, jour pour jour. Les poulets. Et puis, porte fermée. Ah. Et puis Dynamo a descendu. Il dit tout à coup il vient du ciel un vent impétueux. Dynamo a commencé à souffler. Et puis l'aile commencé à souffler, moun Jérusalem, juif quand dans Jérusalem commencé à sortir pour demander ça gain. C'est ça qui fait pas jamais forcer moun converti attendez. Parce que c'est vent Dynamo pour mettre le dehors. Et le vent commençait à souffler, les Juifs commençaient à sortir. Le plus grand péché d'Israël serait de n'avoir pas accepté la messianité de Jésus. Et maintenant, cette fois-ci, à cette première naissance de l'Église, la dynamo est présente. Et dans 50 jours, il faut qu'on moisson. Est-ce que l'Église est avec moi là? Il faut qu'on moisson parce que 50 jours, nous allons balancer l'autre offrande parce que nous allons présenter les prémices. Et puis les dynamos descendent, Pierre, on connaît, oui. Pierre, on connaît un nègre en mer. Pierre, on connaît un nègre émotionnel là. Pierre, on connaît un qui te dit Jésus, je ne vais pas régner. Je vais régner, je vais pas mourir, même si je vais mourir, de mourir avec. Jésus dit à Pierre, c'est qu'il dit, dynamo a beaucoup venir. Et là, Pierre campé sous la puissance du Saint-Esprit. Il dit, Pierre a délivré le plus grand sermon qui ait jamais prêché. Et 3000 âmes. Voici la moisson. 3000 âmes. 3000. Comment ça c'est plus grave? Il dit, il y avait en séjour à Jérusalem, la Bible a dit, des Juifs qui sortent dans tout coin. Ça y est, qui parlent différentes langues. Est-ce que vous avez là, hein? Well, Dynamo a venu, et puis il descend. Monsieur est tombé parler. Et puis, nèg yo étonné pour dire, mais monsieur ça, c'est Galiléen, oui. Comment nous fait tendre yo y a parlé dans la langue? That's what the Dynamo can do. Il faut parler langue qui est important pour le monde qui attend l'évangile là dans la langue. C'est ça pour moi, le grand événement de la moisson. Et puis le Saint-Esprit vient secouer Jérusalem. Et puis 3000 âmes. La première moisson a été recueillie. La première moisson. Il balance jambio, il monte dans le ciel, il redescend, il marche avec eux, il voit Saint-Esprit et puis il moissonne.
célébration rituelle là disparaît. Célébration spirituelle là prend place. 50 jours après la résurrection, fête moisson célébrée. 3000 âmes passées des ténèbres à la merveilleuse lumière. C'est à l'église ça qui prend naissance à Jérusalem, en Asie mineure, qui prend naissance en Haïti, au Congo, au Canada, en France, un peu partout dans le monde, que Paul écrit dans Éphésiens. Il dit, pas oublier, où c'est le fruit d'une moisson. Et conséquemment, où sont armés pour bon Dieu sous la terre. Les gouvernements Satan en l'air a fait grimace, au besoin prend pour sentir la vérité. C'est ça notre voyage, pas vrai? Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, deuxième âme, il dit pour moun ça a moun que bon Dieu était moissonné sous l'œuvre Saint-Esprit. Après combien de jours, l'Israël sortit finalement dans le monde, elle sortit en Égypte, il a célébré bagaille ça. Moins avec les Jésus retiré dans le monde, nous entrons dans une célébration perpétuelle de notre salut, une célébration perpétuelle de notre délivrance, une célébration perpétuelle de notre vie de désert que Dieu a changé en vie d'allégresse. Tendez ça, Paul dit dans verset 15. Il dit, l'homme fin mettez ceinture la vérité, il dit c'est pour prendre cuirasse la justice. Cuirasse la justice, ça veut dire toutes sortes de folles droites. David, dans Somme 23, dans la deuxième partie, verset 3, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de qui bagaille. Je vais me dire aux frères, il y a quelques côtés où on parle et pas vouloir ou pas. Vous n'êtes pas capable ou pas capable d'aller. En plus, l'autre monde ou est allé, ou t'as allé tout parce que vous avez même j'avais aucun pied, même j'avais aucun brin, même j'avais. Mais ou gon bagaille en dedans, ou cap conduire, ou côté bon Dieu, v'lait ou là. Tendez bien ça, gon cantique ou chanter où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mais pas vivre sans toi. Tendez ça, je ne puis être où tu n'es. Madame, est-ce qu'on calme en balle? Mon seule réponse pour est-ce que bon Dieu est là? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause. Donc, on dit, monde qui était objet de moisson, ça, laisse qu'on songe, bon Dieu, t'es retiré, dans un pays, il transporté. Ça fait une semaine, nous t'ai chanté répondant à l'appel de Jésus, mon divin maître. Avec lui, je suis sorti. Monde qui était sorti du pays du malheur. Alors, t'es sorti, maintenant, il y a un coton, pas qu'à aller. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne qui bagaille. Oh, ti stratégie Satan, c'est pour ne pas t'apprêcher encore. Ti stratégie, c'est pour ne pas t'asservir encore. Ti stratégie, c'est pour me gagner orgueil. Tellement pour me dire, moun sa yo, m'a rien pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et conséquemment, quand côté Satan mettait au pareil, ça fait qu'un pile monde qui pensait que travail bon Dieu, qu'à souffrir juste parce qu'il va faire encore. Et conséquemment, il a fait disciple, pas moyen ça, pas fait ça, waouh, ouais, ça fait. Dans le même jour, son seul monde qui est indispensable dans le travail bon Dieu, c'est cet esprit bon Dieu seul. Une fois que cet esprit bon Dieu là, on travaille, c'est chaque fois qu'on abandonné, puis il mène un histoire pour nous remplacer son grand monde. Il mène un histoire pour nous remplacer son grand monde. Donc, si c'est intéressant à faire son grâce pour servir. Et l'homme servir bien, l'homme servir gracieusement, l'homme servir avec bénédiction, servir avec humilité. Parce que bon Dieu, il y a 50 000 personnes qui ont remplacé en voie en fait intéressant. Donc, pas servir comme si pour la fierté de servir. Pas servir comme si parce que c'est où pour faire. Et puis pas servir pour plein, on fait intéressant. Si je ne pas faire, il pas fait bien. No way. Mettez à vos pieds le zèle. Et c'est comme ça Satan lutte contre l'église, bon Dieu. Tout le monde qui était campé pour un ministère quelconque, et puis il détruit par l'orgueil, il détruit par jalousie, il détruit par envie, et puis il faut forcer tout important tellement important. Moun baga dou bonjour, moun baga pas la voix, il baga faire petite recommandation, il baga dou s'il te fait consal d'api bon, parce qu'on important, c'est ou celle qui qu'on fait. Et que quand on arrive au même pas qu'à boycotter l'église, mon Dieu. Moun qui est sorti dans le pays, moun qui soldat pour mon Dieu, lui mettez les pieds qui bagaille le zèle que donne. Vous avez dit l'évangile de paix, parce que quand pile faux zèle.
Quand il faut zèle, il y a des gens pendant la travail et puis la détruit pendant leur objectif. Et puis voilà, la pentrée, objectif, c'est pour le craser après. Donc, la texte a dit, le zèle que donne l'évangile de paix, ça veut dire rassurer que zèle son zèle évangélique. Et deuxièmement, rassurer que zèle pendant le travail là, ou en paix. Non, et bien fait comme ça, ouais, non, il faut pas comprendre, non. Bah, elle a fait bien, et pour apprendre en paix, ou pas qu'à travailler, et puis, mon va dire bonjour. Non, il va pas possible. Prenez par-dessus tout, verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Boucliers sont l'autre forme de protection que vous avez les soldats romains pour ne pas prendre balle. Après, armure des reins qui ont été gagnés pour barrer figure, c'était toute armure dans l'estomac. Quand c'est la foi, je définis la foi par les 3 C. Je termine. Les 3 C de la foi, la connaissance, la confiance et la croyance et la confiance. Je reprends. Les 3 C de la foi, la connaissance, la croyance et la confiance. Sa connaissance, connaissance, on va moins lire au côté. Même pour exemple, supposons que je suis en dehors en Haïti, je vais un avion. Et puis, je lis dans un livre que un vaisseau fait, et puis il fait à des gros ailes, il met le moteur en balle, et puis il vole. Maintenant, je fais ça, je lis dans le livre là. Bon monde qui écrit là, pas mentir. C'est une connaissance que je gagne. C'est la première dimension de la foi, la connaissance. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons bon Dieu parce que finalement, nous lisons dans le livre qu'il y a un Dieu fait l'univers, la terre, les cieux, les cieux. Mais ça, c'est une connaissance. Maintenant, il y a la croyance. La croyance, c'est lorsque vous venez une expérience, vous allez à Port-au-Prince et puis vous menez au aéroport, et puis sortez le dans le livre là, et pour voir la déjà. Bon, quand vous arrivez, bon Dieu, pas quitter le dans le livre seulement, elle soit avec moi là. Elle soit avec moi là, hein? Bon Dieu, pas quitter autant de l'embouche monde, et puis bon Dieu, révéler personnellement. Ok, ça c'est la croix. Vous dites, à part ça, c'était vrai. Avec moi là? Maintenant, le ouais avion, et puis il faut ouais que la démontrer, la passer, et puis pas le voltiger. Vous c'est sa confiance, la foi. Confiance, c'est l'arrivée. Et puis, il dit comme ça, vous confirmez que aux États-Unis, que vous recherchez. Avion, t'es lit. Avion, t'es ouais. C'est lui où pour le monter. Pour vivre expérience. Et ça fait une souffrance ou quelqu'un qu'on connaît. Bon côté, bon Dieu a prêté une connaissance, non? Bon Dieu a prêté une croyance, non? Pour le mettre en confiance. Frère, prends un avion qui saute voltigé à combien millimètres de l'altitude, et puis là on l'a pilote l'a dit, bah ouais devant. And most of the time, that's how it is with God. Le sage Salomon dira, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta. Oh frère, bon côté nous rive connaissance pas dit rien encore. Bon côté nous rive même croyance nous pas. Bon côté moi rive il y a quelques chemins à passer, nous besoin faire bon Dieu confiance. Prenez par-dessus tout le bouclier de la il y a quelques bagages moun va entreprendre pour bon Dieu, il dit fou. Il dit folie grandeur. Est une ferme assurance des choses qu'on est. Vous comprenez maintenant la foi audacieuse. Parce que la définition de la foi dit, même malgré elle n'a pas nommé ou non, mais on peut démontrer, comment on va le démontrer? On peut démontrer qu'on gagne l'envoi même qu'elle vient. Une démonstration. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Oh, la plupart des chrétiens qui ont vaincu le monde, ils ne l'ont pas vaincu avec leur connaissance, ils ne l'ont pas vécu simplement avec leur croyance, ils l'ont vaincu avec leur foi. Martin Luther a vaincu le monde pour déposer les 95 thèses sur la cathédrale de Wittenberg parce qu'il avait la foi.
Il dit, si le juste vivra par la foi, pas une messe des morts encore. Si le juste vivra par la foi, pas un pèlerinage encore. Si le juste vivra par la foi, pas une confession à l'oreille encore. Si le juste vivra par la foi, pas un purgatoire encore, pas une transition. Si le juste vivra par la foi, pas une séparation entre moi et ma bon Dieu, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout, et c'est là à Satan pour qu'à résister, avec lequel vous pouvez enflammer, vous pouvez éteindre les traits. Comment ça veut dire traits enflammés? Alors peut-être pasteur qui dans salle qui dans souci capable de comprendre ça m'a dit. Il y a quelqu'un qui arrivé dans le ministère ou seul. Vous n'avez personne, absolument personne. Quand je dis personne, je dis personne. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Et si tu prends le risque de tourner vers un monde, et puis c'est comme si le diable là en personne. Et me toujours dire, et je crois l'avoir dit dans cette semaine, et je le répéterai parce que je vous parle d'expérience. Il y a quelques dimensions de souffrance où on connaît, bon Dieu pas quitter les amis ou comprendre. Parce que si les amis ou comprennent la vie à secours, demain si Dieu veut douer leur victoire. Maintenant, deuxièmement, bon Dieu va quitter ennemi ou comprendre. Parce que si ennemi ou comprendre la force, souffrir plus, c'est qu'on a une dimension à souffrir. Donc c'est ça que fait les Jésus qui fait Gethsemane, il criait Eli, Eli, lama sabachthani. Et puis il dit voici, il appelle Eli. Bon Dieu va quitter ou comprendre le langage. Il est une souffrance spirituelle dans la vie du serviteur de Dieu que seul le Seigneur comprend le langage. C'est de façon, demain si Dieu veut là ou délivrer, demain si Dieu veut leur sortir, et puis pour qu'à camper demain ou demain, on va douer maître personne, on va douer tonton personne, on va douer évêque personne, et puis on dit à Dieu soit. C'est l'Éternel des armées. N'a pas encouragé au télécharger application ou bien download application Télé Louange là sur cell phone nous. Cherchez également Télé Louange sous boîte Koukou gagnant et puis like us on Facebook et YouTube, c'est une façon pour cap aider nous continuer faire travail ça. Comme ça on a toujours été connecté ou pas jamais perdre aucune information à grand concert, réveil, service, conférence en direct sur Channel Télé Louange là.